Bonjour à vous, chers êtres en éveil de conscience. Bonjour à vous, chers thérapeutes, praticiens, accompagnants des âmes. La place de la mort dans la vie. Ça fait quelques jours en fait que je sens vibrer très très fort ce thème. Je l'avais déjà abordé dans plusieurs façons différentes auparavant. Et là, encore une fois, je sens qu'il y a cet ajustement à refaire sur le sujet de la mort dans la vie. La mort est fascinante, la mort est redoutée. Et de notre vivant, donc durant notre vie, nous allons y être confrontés, puisque ça va vraiment être de l'ordre du combat intérieur, mais il va falloir en passer par là. Et on se rend compte, et je pense que c'est pour cela qu'en fait depuis quelques jours ça semble nécessaire, voire indispensable de traiter le sujet, puisque en tant que vivant, notre corps nous parle, et quand notre corps n'est pas entendu, le mal de notre corps nous dit ce sur quoi nous devons porter notre attention et aller justement jusqu'à faire mourir la partie de nous qui empêche cette communication avec notre corps. Alors évidemment, la mort est inhérente à toute incarnation. C'est un passage obligatoire, mais encore une fois, elle n'est qu'un passage. Et que ce soit passer de vie à trépas, ou que ce soit passer un cap pour alléger son corps, confronter la maladie et la surmonter, dans tous les cas, la mort est un passage. Elle a sa place dans nos vies. Elle ne doit être ni redoutée, ni, on va dire, moquée, entre guillemets. Et c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment une interprétation latine, surtout, on va dire, espagnole, que ce soit l'espagnol, que ce soit l'interprétation espagnole d'Espagne ou que ce soit l'interprétation du Mexique, enfin de l'Amérique latine vis-à-vis de la mort, hein, qui sont eux-mêmes des héritiers de cette interprétation. La façon dont en fait la mort se vit, eh bien elle a sa place dans la vie culturelle. On avait déjà un peu fait état dans d'autres vidéos, mais en fait ce que j'ai été amenée à comprendre, c'est que bien que la place de la mort est indispensable à la vie, il n'en demeure pas moins qu'elle est redoutée, puisqu'en fait l'ego se sent en premier concerné, et ce qui est tout à fait normal, puisque quand on commence à s'éveiller, on se rend compte de cette petite mort qu'il va avoir à subir. Mais quand on fait le chemin inverse, c'est exactement la même chose. Quand on passe à la vie, et donc dans l'incarnation, il y a des choses qui se meurent. La façon dont, par exemple, nous ressentons l'amour, étant nouvellement incarné, la façon dont en fait est empêché l'amour provoque le deuil, puisque la mort de notre vision d'amour en fait inconditionnel, par exemple. Et c'est de là que vient, parce qu'on le sent au fond de nous, hein, qu'il y a cette peur, il faut faire le chemin inverse, mais comme on sait que le chemin
qui a été parcouru jusque-là a été souffrant et douloureux pour aller jusque-là, il y a quelque chose en nous de noble, de précieux qui est mort pour laisser place à du conditionnement, de l'amour, des relations, de l'autre avec un grand A. Et dans la façon dont on s'expérimente, ça a tellement été souffrant que la mort même a été associée à la souffrance et à la douleur. Et ce qui se passe, c'est que puisqu'on a associé cette souffrance et cette douleur à la mort, eh bien forcément, dès qu'on va être dans cette croyance que mort égale souffrance ou mort égale douleur, il va y avoir ce côté d'appréhension qui va nous empêcher de comprendre la place de la mort dans nos vies. La douleur d'avoir dû perdre notre vision à l'amour, la souffrance de comprendre qu'il allait y avoir une nouvelle façon de s'expérimenter dans ce que l'on allait pouvoir donner à l'autre ou de ce que l'on allait pouvoir recevoir de l'autre n'était pas gratuit mais sous condition, a provoqué chez nous une telle mort qu'elle est restée empreinte en nous. Il y a vraiment eu cette façon dont en fait on s'est vécu dans ce cheminement en venant à la vie. Et quand la maladie commence à surgir, c'est tout simplement cette maladie d'amour en fait qui revient. Et il faut à ce moment-là s'accueillir. Il faut s'accueillir en comprenant ces conditionnements. Il faut pouvoir s'accueillir sans se renier dans le déni. Et il faut surtout accueillir ces parts en nous qui ont été malmenées, qui ont été... Alors torturées, c'est peut-être un grand mot, parce que je l'entends, mais c'est pas forcément comme ça que j'aurais envie de le présenter. Mais il y a vraiment de cet ordre-là où en fait il va falloir aller retravailler et donc repasser par la mort pour accéder à la vie. Il y a aussi plein d'autres morts en fait qui doivent s'associer dans ce qui est à l'heure actuelle, mais c'est surtout en globalité ce que je viens de vous décrire. Vraiment, c'est vraiment sortir de cette mort à l'amour pour vraiment prendre sa place dans nos vies. Et cette mort à l'amour, ça n'est pas la mort de l'ego, ça n'est pas ça qui est demandé, puisque l'ego a réussi à nous protéger. Cet ego, en fait, il va falloir travailler avec lui pour l'amener à comprendre qu'on veut être avec lui et lui faire comprendre surtout qu'on ne veut pas qu'il meure. On veut qu'il comprenne que là, il y a une acceptation à avoir. Il y a une acceptation de ce qui a été posé comme conditionnement. Il y a une obligation qui s'est mise en place et dont il a fallu qu'il nous protège. Et cet ego, il faut lui montrer que par A plus B, c'est la mort de ce conditionnement et non le sien à lui qui est indispensable. Et il va falloir travailler en collaboration encore une fois. Et plus on va être en collaboration avec cet ego pour nous permettre de déconditionner cette mort qui a été installée en nous, que là, on va s'expérimenter en tant qu'humain avec un grand H, avec la lumière qui est à faire avec. Mais en aucun cas, c'est la mort de l'ego que l'on veut. Les parties de nous qui meurent, elles sont inscrites à mesure que la maladie est en nous. Et c'est rigolo parce que avec la façon dont maintenant je travaille, je suis amenée à rencontrer beaucoup d'êtres qui ne sont pas thérapeutes et qui sont dans un process de maladie assez divers et variés. Et en fait, si je peux poser une généralité à ce que je constate, c'est que le processus de la mort de l'amour a pris différents filtres selon les incarnations, selon
la famille dans laquelle nous avons décidé de nous incarner, selon si on est encore tributaire d'une loi karmique qui n'a pas encore été épurée, etc., etc. Et là, je me rends vraiment compte qu'il y a vraiment cette mort à l'amour, en fait, qui est très présente et qui parle très fort dans les corps. Et alors, c'est magnifique parce que plusieurs de ces personnes qui veulent se guérir, parce que je ne suis que l'outil qui vient aider à cette guérison, elles se rendent compte de ce qui se meurt en elles au fur et à mesure. Elles se rendent compte, donc comme il y a quelque chose qui se meurt, il y a quelque chose qui se vit. Et l'éveil qui est fait dessus est magnifique. Et c'est extraordinaire parce que il y a vraiment des choses qui se mettent en place. La vie reprend sa place. C'est vraiment une beauté en fait. C'est une beauté parce que sur le coup, on a l'impression que ça va être souffrant. Sur le coup, on a l'impression que ça va... On a l'impression qu'on va pas s'en sortir. Et en fait, les jours, les semaines passent. Le rendez-vous du mois d'après vient. Et là, on se rend compte, d'un mois sur l'autre, des progrès qui ont été faits. La mort qui est venue sur un côté de la vie. Et la vie qui a pris son dessus sur la mort. Et les êtres qui se découvrent dans ce process, c'est merveilleux en fait. Alors au début elles sont un peu sonnées, mais en fait elles se rendent compte, elles se vivent et elles se découvrent dans quelque chose qu'il va falloir mettre en place, une nouvelle vie, de nouvelles façons de concevoir la vie. Et j'adore cette partie de cette mort qui a sa place dans la vie, puisque en prenant tout son rôle, si je peux dire, avec justesse, elle permet des déconditionnements. Et c'est en laissant mourir certaines parties qui ont été abîmées de l'amour que l'on a voulu expérimenter, que la vie peut prendre son envol en nous, et c'est ce qu'on appelle l'éveil. Et on prend un éveil de notre conscience de vie sur Terre, cet éveil qui passe à travers le corps, cet éveil qui passe à travers l'incarnation, il est vécu dans le corps. Il est beau parce que ce qui peut se comprendre et se vivre est d'abord vraiment quelque chose de tout à fait subtil, mais qui amène au fur et à mesure des choses beaucoup plus profondes. Et il n'y a pas besoin d'attendre la maladie. Si nous sommes dans une réalité à nous-mêmes, nous pouvons le voir. Mais l'humain est ainsi fait, hélas, qu'il a besoin de souffrir pour commencer à s'expérimenter. Alors, plusieurs vont faire preuve de sagesse, attendre la leçon, voir la leçon et la ramener à eux avec sagesse et comprendre là où la leçon doit se porter. Mais en général, l'humain avec un grand H a besoin de souffrir pour aller s'explorer. Sinon, en général, il fait en sorte de ne pas le voir, il fait en sorte de se mettre des œillères, il va se détourner pour ne pas aller voir. Voilà. Mais c'est normal, c'est humain, encore une fois, c'est humain. Sauf que là, si on se veut honnête avec nous-mêmes, si on veut faire attention à comprendre les messages de ce corps qui s'incarne, et forcément le corps physique étant le dernier corps parce qu'il nous retient à la terre,
il y a tous les autres corps au-dessus qui parlent, qui font descendre ce qu'il y a à descendre. D'abord le causal, on est d'accord. Avant d'accéder au plan supérieur, il faut d'abord traiter ce qu'il y a à traiter, évidemment. Et entre le dur de la réalité et le causal, il y a quand même tous ces paliers-là à traiter. On ne se rend pas compte quand on n'y est pas, mais quand on y est dedans, et c'est souvent là le constat qui interloque les consultants, c'est ils sont effarés de l'ampleur de ce qui est devant eux et qu'ils n'ont pas voulu voir. Et au fur et à mesure qu'ils comprennent qu'il va falloir prendre des dispositions pour aller à la recherche de ce qui a provoqué cette mort à l'amour en premier. Et très souvent, en fait, honnêtement, très souvent, le travail ne veut pas être fait, ne veut pas être effectué. Les personnes préfèrent souffrir de douleur, mais dans leur chair, plutôt que d'aller visiter ces parts qui ont besoin juste de mourir parce qu'elles ne tiennent qu'à des conditionnements, pas forcément que les nôtres en plus. Mais il y a tellement cette association de la mort-douleur, de la mort-souffrance, que des personnes vont préférer être mal dans leur corps, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je suis contactée, où elles demandent justement à aller visiter pourquoi est-ce qu'il y a ça, pourquoi est-ce qu'il y a ci, que là, elles vont commencer le travail. Pourquoi pas? Sauf qu'à ce moment-là, il faut traiter le mal jusqu'à sa racine. Et beaucoup ne le font pas, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies qui prennent le pas. Et encore une fois, l'âme, voyant que l'être ne veut pas faire le travail, va laisser le choix s'opérer, on va dire ça comme ça. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc la place de la mort dans la vie, ça n'est pas forcément la fin de l'humain sur Terre. La place de la mort dans la vie, c'est surtout pour ramener cette mouvance de la vie dans le corps. Que ce soit le corps physique qui a besoin à ce moment-là d'être déconditionné. En général, on dit mais pourquoi est-ce que je souffre plus alors qu'avant de vous contacter? C'est parce qu'en fait on est en train de mettre en lumière ce process justement qui est à sortir de soi. Mais c'est qu'un passage, encore une fois. C'est toute cette souffrance qu'on a éteint par des médicaments, qu'on a éteint pour ne pas voir pendant des années. Voilà, où on s'est dit, oh, je vais passer outre. Mais à un moment donné, il faut s'y confronter une bonne fois pour toutes. Il faut se jeter dedans pour le laisser mourir, pour laisser la place à la vie. Comprendre que la mort donne place à la vie en nous, c'est comprendre qu'on va arrêter le schéma de la souffrance en nous, qu'il va falloir y passer une bonne fois pour toutes, parce que c'est ce qu'on redoute, et tout ce à quoi on résiste, persiste. Donc, une fois qu'on a plongé les deux pieds dedans, dans cette souffrance, cette douleur, qui va amener justement cette mort de ce conditionnement, va après amener la vie. Là, en fait, l'image que j'ai, qui est très belle et qui peut vraiment symboliser ce que l'humain doit comprendre, c'est la résilience de la terre. Voyez les incendies de forêt, voyez les incendies à échelle d'hectares, et regardez la résilience de la terre qui après repousse les jeunes pousses qui reviennent, qui refont à leur tour des forêts. C'est ça qui nous est demandé. Sauf que, est-ce qu'on est vraiment prêt à vivre cet incendie Et encore une fois, on doit y passer de manière consciente. Si on se laisse subir, on n'est pas dans la mouvance. Si on se laisse subir par cette souffrance, si on n'accède pas à cette mort pour notre vie, à quoi bon l'incarnation? À quoi bon?
l'âme le voit ainsi, quelle que soit l'âme. Mais l'âme qui est vraiment au-delà, qui est reliée vraiment à cette énergie d'amour, oui, à quoi bon? Puisque la vie ne veut pas passer, puisque le souffle, là, le souffle de vie ne peut plus passer, à quoi bon? Donc, le souffle de vie va s'éteindre, et c'est tout. Donc la place de la mort dans la vie est quelque chose que chacun doit considérer. Est-ce que c'est par la souffrance que je vais vouloir y accéder? Est-ce que c'est par sagesse, puisque moi-même j'aide d'autres âmes à s'éveiller ou à avoir un regard, en tout cas, sur la vie? Comment je me positionne? Chers êtres en éveil des consciences, chers thérapeutes, praticiens, accompagnants des âmes, je vous souhaite d'aller à cette découverte de vous-même à travers la place que vous donnez à la mort dans votre vie. À tous, une belle découverte de votre lumière. À bientôt.